C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces arrestations dans les hôpitaux à Goma. À Goma, dans le Nord Kivu, les hôpitaux ne sont plus du tout des lieux sûrs. Des vagues d'arrestations y ont été signalées par le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui accuse directement le M23. L'ONU rappelle que les hôpitaux doivent être respectés et protégés en vertu du droit international humanitaire. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Et puis sachez que le bilan des 2 explosions qui ont frappé un meeting du M23 à Bukavu le 27 février dernier est désormais de 17 morts selon un dirigeant local. Et pendant ce temps, dans le Nord Kivu, les déplacés ont été sommés par le M23 de quitter Goma et de rentrer chez eux. De nombreux habitants retrouvent leur village à Sake au Minova, mais il ne reste plus rien. Laurent Berstécher. La lune de miel est bel et bien finie entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Kigali exige de Londres de lui payer le solde d'un accord avorté controversé sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda. Et puis pour être complet sur ce dossier, sachez que l'Allemagne et le Canada ont tous deux suspendu leur aide au Rwanda en raison de l'offensive du groupe M23 soutenu par Kigali dans l'est de la République démocratique du Congo. Sans surprise, Umaro Sissoko Embalo sera candidat à la présidentielle en Guinée-Bissau le 30 novembre prochain. Dans le même temps, le chef de l'État assume avoir ordonné le départ précipité d'une délégation de la CEDEAO qui avait pour mission d'apaiser la crise politique. La correspondance régionale d'Aminatou Diallo. Au Gabon, à un peu plus d'un mois de la présidentielle, les débats autour des dispositions du nouveau code électoral s'accélèrent. On reste au Gabon où l'un des défis du futur président sera de pallier la pénurie de carburant, une pénurie qui touche Libreville, la capitale. Pour les autorités de transition, cette crise résulte d'un manque d'investissement de l'ancien régime. Reportage. Direction le Cap-Vert où chaque année l'archipel lusophone organise un carnaval sur l'île de São Vicente, un événement qui attire des visiteurs du monde entier. Nos correspondants Sarah Sacco et Simon Martin ne ratent jamais l'événement. Reportage. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.